Salut à tous et bienvenue au Coach de Paris. On est à l'hôtel Dio à Paris et je commence une série d'interviews avec des coachs séduction et notamment aussi cette personne que vous connaissez, mon ami David aka Snipe, un des premiers coachs séduction de la communauté il y a maintenant 10-15 ans, on va dire. Et je suis très heureux. 10 ans. 10 ans, allez, on va dire 10 ans. Je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour cette interview. David, bonjour. Ouais, salut Rémi. Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Bon. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui avec le recul de la séduction en 2019? Comment tu sens les choses? Alors, honnêtement, par rapport à la séduction, je trouve dans la rue ou en soirée, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Bizarrement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les applis, il y a Tinder, Adopt un mec, enfin, il y a toutes les applis, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les applis aujourd'hui qu'avant. Mais je trouve pas que fondamentalement le street pick-up a changé par rapport, aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Quand tu entends dans le métro, attention au harcèlement, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, alors c'est vrai qu'on a eu deux années un peu difficiles là, Ouais. avec le féminisme et puis avec les lois et tout, nous ont vacillé. C'est vrai qu'il y a eu 2 années difficiles par rapport à la drague de rue, au street pick-up. On en a pris, c'est vrai, avec les trucs de harcèlement, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, les trucs de viol, etc. Donc voilà, on entend encore parler, donc c'est vrai que c'est pénible. Mais finalement, le ressenti live en fait dans la rue n'a rien à voir avec le ressenti médiatique. Médiatique, en fait. ouais, C'est effectivement quand il y a un décalage entre ce qu'on ressent quand on entend ou quand on lit les actus et quand on va dans la rue parler à des gens, à des filles. De toute façon, on le voit dans les vidéos qui sont, elles s'en foutent en fait. qui sont sur YouTube. On voit qu'il y a plein de nanas qui lâchent leur numéro de téléphone. Donc il y a un décalage total entre. Il y a un décalage pour moi entre le monde médiatique qui surreprésente le féminisme, la communauté aussi LGBT, puisque maintenant aujourd'hui on en voit partout, tous les films, les séries. À chaque fois que je regarde un film, maintenant il y a des mecs qui s'embrassent ou qui plus, tu vois. Ouais. Mais ce qui n'est pas, il n'y a pas une c'est resté pareil, je trouve, dans la vraie vie. C'est-à-dire que si toi tu sors dans la vraie vie, si tu parles à des gens, je trouve que ça n'a pas changé grand-chose. D'accord. Ouais. Ce que je ressens en tout cas. C'est quoi ta marque de fabrique dans ta façon déjà de coacher tes élèves, de les aider, de les révéler, de les libérer de leur chaîne, entre guillemets, comme disait récemment, j'avais vu Roger Fries. C'est quoi ta marque de fabrique? Moi, Marc, je dirais plutôt la simplicité. Ouais. C'est simple, direct. Ça, la base, Snipe. C'est être simple, direct. C'est enlever tout ce qui va être superflu. Et tester et aussi être un peu l'approche, entre guillemets, pragmatique. C'est-à-dire, quelqu'un me donne un conseil. Ok, je vais voir si ça marche pour moi. Je ne vais pas forcément ne pas juger, ne pas critiquer forcément. Rester ouvert d'esprit. Et pragmatique. Si ça marche pour moi, je prends. Si ça marche pas, attention, je prends pas. Et voilà. Et puis et l'authenticité aussi. J'aime pas trop ce mot. Enfin, il est un peu galvaudé. Je dis pas être authentique pour pas l'authenticité en mode je dis tout ce que je pense. Moi, je suis un mec gentil. Je suis un mec honnête dans tout ce que je fais, etc. Ça, j'aime pas trop Mais l'authenticité dans la démarche de séduction. C'est-à-dire assumer que quand tu vas vers une fille, elle te plaît, assumer tes intentions, mais ça ne veut pas dire non plus forcément les révéler à fond, tu vois. Ça veut pas dire non plus ne pas jouer, ne pas avoir de jeu de séduction, mais être un peu comme ça, mettre un peu ses couilles sur la table, entre guillemets, pour parler un peu brutalement. Plutôt minimaliste. Minimaliste, pragmatique, ouais. simple, direct, en tout cas la plus simple possible, mais quand même rester le plus ouvert possible. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme atelier dans ta boîte? Moi, je fais des formations en ligne, donc. Atelier en ligne, quoi. Je fais les deux. Je fais des formations en ligne et des formations sur le terrain, mais disons que là, j'ai fait plus de 54 formations en ligne là, ces 2 dernières années, donc j'en ai fait sur beaucoup de sujets qui traitent de la séduction, sur l'approche, le deck, la sexualisation. Ça te manque pas le coaching plutôt en live? Je fais aussi des coachings live. J'ai des élèves que je vois toutes les semaines, un week-end sur 2, et pour ceux qui veulent faire de la pratique. Mais moi, j'ai remarqué il y a les deux. Il y a les gens qui, déjà, tout le monde ne peut pas se déplacer. Moi, je suis sur Paris, tout le monde ne peut pas se déplacer sur Paris.
Il y a des gens qui préfèrent avoir leur petite formation en ligne et progresser à leur rythme aussi, tranquillement, qui n'ont pas forcément envie de se confronter tout de suite au terrain. Et puis, tout le monde n'a pas la problématique de la pratique du street. Il y a des gens, ils veulent s'améliorer juste sur un petit point en particulier, ils ne veulent pas forcément. Donc, en fait, comme je fais j'aborde beaucoup de sujets différents. J'ai fait une formation sur le bonheur, par exemple. Comment être heureux, tu vois, c'est un sujet important quand tu veux se dire, parce que si t'es pas heureux, toi, un lifestyle, de pas aller chercher le bonheur chez une fille, par exemple. Tu vois, je serais heureux quand j'aurai une copine. Et du coup, quand tu es needy, du coup, t'attends. Donc, dans cette perspective-là, voilà, il faut être heureux soi-même avant d'avoir, tu vois, si t'es pas heureux seul, si t'es pas tout seul, t'es pas bien. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la compensation. Voilà, faut pas chercher, donc c'est c'est plus difficile de séduire parce que tu as un manque déjà en toi. Donc alors que si tu es complètement satisfait, que tu as besoin de rien entre guillemets et que tu es content déjà tout seul dans ton coin, et ben du coup tu es tout de suite déjà par exemple plus attirant. Bon, c'est une thématique par exemple qui est intéressante, mais je pense que ce qui est intéressant avec la séduction, c'est justement qu'on peut l'aborder avec énormément d'angles différents. Je pense que toi aussi, tu as un angle particulier. Enfin, chaque coach ou chaque personne avec sa propre personnalité, justement. Sa propre histoire. Sa propre histoire. Voit aussi les rapports de séduction sous un certain angle. Et aussi, les gens qui me suivent, ils n'ont pas forcément aussi la même... ils sont différents. Donc, c'est intéressant de balayer un peu tout. Voilà. Récemment, j'ai dit dans une interview que c'était plutôt les femmes qui cherchaient à s'améliorer dans le développement personnel, quand on va dans une salle de yoga ou de méditation avec des femmes. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui disent moi j'attends la femme depuis récemment j'ai vu un gars me dit mais moi j'attends une femme depuis 10 ans, elle n'arrive pas. Ces mecs qui veulent pas changer, qui veulent pas finalement mettre un peu de blé aussi, il faut le dire, pour essayer de travailler sur soi. Ils font des super études d'ingénieur pendant 8 ans, mais ils sont pas foutus d'ouvrir un bouquin sur le développement personnel, la séduction. Ils disent non surtout pas, moi je suis un mec, je suis fier, je suis le meilleur, mais en moralité le mec est tout seul. Qu'est-ce que tu penses de ces mecs qui n'arrivent pas qui n'ont pas envie de changer, qui n'ont pas envie d'évoluer? C'est pas très masculin, c'est pas très viril pour un mec. Il se dit mais c'est pas viril de travailler ça. Tu vois, la séduction. Le mec a des gens qui n'ont pas envie de s'améliorer ou qui pensent que ça va se faire tout seul quoi. Ouais, après, il y a des. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, je veux pas forcer les gens à s'améliorer ou. Je pense qu'il y a des gens qui. Enfin, si une personne n'a pas envie de s'améliorer, limite, c'est. Enfin voilà, c'est elle. C'est son problème entre guillemets. Je sais pas. Je pense que. Il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit. Par exemple, quand tu as fait des études aussi ou quand. Je dis pas que les gens qui ont fait moins d'études, mais. Si tu es dans cette optique, tu sais que tu peux t'améliorer ou tu as déjà fait des choses dans lesquelles tu as vu que tu pouvais t'améliorer en lisant des livres, tu as envie d'aller plus loin parce que en fait, tu as déjà vu qu'il y avait des petites choses qui pouvaient changer ta vie. Moi, j'ai lu un livre quand j'étais ado qui traînait sur une bibliothèque de mon père et je sais pas, j'ai appris plein de trucs dessus et ça m'a déjà un peu ça m'a déjà retourné le cerveau. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie aussi après de lire d'autres livres, dans un premier temps, qui ont eu des micro-effets, où j'ai pu constater qu'il y avait une transformation. Et petit à petit, j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin et de lire des dizaines de livres, de regarder des dizaines de vidéos, de prendre des dizaines de séminaires, parce qu'en fait, j'ai vu que petit à petit, ça avait un effet sur moi. Alors, je dirais que si une personne ou si un mec ne voit pas l'intérêt de prendre une formation ou de lire un livre ou de se cultiver pour s'améliorer, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore eu peut-être la preuve que ça allait lui apporter quelque chose. Et donc, si toi, tu es coach, auteur, formateur, c'est ton boulot de lui donner envie de... Enfin, moi, je considère que c'est à toi de lui donner envie d'avoir envie d'apprendre. Parce que finalement, c'est à toi de le. C'est comme quand tu veux séduire une fille, si tu veux. Il y a les mecs qui disent les filles, de toute façon, aujourd'hui, elles n'ont plus envie de baiser, ou elles n'ont plus envie de rencontrer des mecs, ou elles n'ont plus envie de rencontrer des filles ou les parisiennes, elles sont chiantes, ou les filles. Tu peux dire ça, tu peux dire c'est de la faute des filles, ou tu peux dire tiens, comment est-ce que je pourrais donner envie à une fille qui ne me connaît pas et qui s'est jamais fait aborder dans la rue, par exemple, de trouver que c'est vachement cool en fait de se faire aborder dans la rue, alors qu'à la base,
bah, elle y avait jamais pensé ou elle s'était toujours dit que c'était un truc qu'elle ferait jamais. Et enfin, en tout cas, moi je pense que j'aime pas accuser, je suis pas dans ce délire. Si les gens n'ont pas envie, bah c'est qu'ils ont pas, on leur a pas donné envie. D'accord. Voilà. Tu me disais que tu avais, après le gay, tu es encore dans le gay, mais Ouais, tu es avec une femme, tu as un enfant, je crois. Ouais. Comment tu vis maintenant cette existence avec voilà, presque une famille, on va dire? Ouais, bah, c'est cool en fait. C'est enfin, moi je trouve ça vraiment. Je suis content d'avoir eu un enfant. Et pas, fille. tu me disais la dernière fois qui a 1 an et demi là aujourd'hui. Et non, je suis content parce que bon, moi j'ai eu un parcours. Donc, ça fait 10 ans que je suis coach, 15 ans que je fais du game. Donc si tu veux, c'est pas comme si j'avais une frustration par rapport aux filles ou quoi que ce soit. Bon, j'ai eu des tas de conquêtes dans plein. Enfin, j'ai exploré. C'est comme quand tu. C'est comme quand tu fais un tour du monde, tu vois. Quand tu as vu, je sais pas, 150 pays, quand tu as visité plein de choses. Pas forcément, mais en tout cas, tu ressens moins cette frustration, tu es plus frustré. Moi, j'avais besoin de voyager, de voir, de découvrir des tas de filles, de corps différents, de mentalités, de situations, de scénarios. C'est pas uniquement les filles, c'est les scénarios, c'est d'aventures, de trucs un peu bizarres, tu vois. Je sais que tu avais écrit un field report il y a longtemps où tu t'es tapé une nana dans un hôtel, ça m'avait fait marrer. Et j'avais fait la même chose, tu vois, parce que je m'étais dit, mais c'est cool en fait. Tu vois, j'ai envie de faire ce genre de trucs aussi, et, entre autres. Et des trucs un peu barrés, tu vois. Et du coup, si tu veux, après, moi, je suis passé par plusieurs phases. Je suis passé par la phase, j'ai envie de séduire parce que j'aime séduire. De toute façon, je pense qu'il y a une question d'ego. On aime séduire aussi parce que c'est agréable de plaire, tu vois. Bon, il y a ce premier truc. J'ai envie de séduire pour rencontrer des tas de filles différentes parce que, putain, j'ai pas envie de me poser avec une fille avant d'avoir pu explorer un peu, entre guillemets, tout le champ des possibles. Alors, je dis pas que j'ai couché avec les... Bon, quand on a fait pas mal, quelques centaines, au bout d'un moment, c'est bon. Et puis, à un moment donné, moi, je voulais pas de copine. Alors je me dis, je veux pas une copine, je veux pouvoir être libre de coucher avec qui je veux, quand je veux, et je veux pas que les filles me fassent chier. Donc j'étais en mode, je suis passé par une phase, je veux avoir que des sex friends. Et alors là j'en pouvais plus en fait, parce que là à un moment donné j'avais 5 sex friends, j'en voyais une par jour, et j'avais l'impression d'être un sex toys en fait, d'être une machine quoi. Une machine à coucher avec des filles. Et je prenais plus de plaisir en fait, c'est ça le problème. Alors je pense qu'on fait ça pour le plaisir aussi, c'est ça le but. Alors quand tu te fais une overdose, c'est comme quand tu manges trop. Au début c'est bien, mais si tu te gaves, c'est pas agréable de te gaver. Donc là j'étais gavé et j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie de me dire non, en fait j'ai envie d'avoir moins, peut-être une fille mais mieux, tu vois, plus de qualité, plus de voilà. Je me suis dit je vais plutôt me mettre. Et donc ça part d'une décision. C'est vrai, ça part de. Finalement, je pense aussi que tant que toi, tu n'as pas clarifié ce que tu voulais dans ta tête, c'est difficile de l'attirer aussi dans ta vie. Bien sûr. Et quand moi, je voulais que des sex friends, bon, j'ai eu que des sex friends. Mais en fait, quel que soit ce qu'on choisit, il y a toujours un bon côté et puis il y a toujours un truc il y a toujours un truc qui est cool et puis il y a toujours un peu un truc qu'on perd. C'est le bouquin de Mark Manson, je pense que tu l'as lu. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, un livre de Mark Manson où il explique bien ça, le problème dans le développement personnel, c'est que les gens ils veulent avoir que des avantages. Ils pensent que quand ils vont se développer, ils vont avoir que des avantages. C'est qu'ils vont atteindre un but et qu'une fois qu'ils auront atteint leur but, ils seront heureux. Alors qu'en fait, une fois que tu as atteint un but, il y a toujours des sacrifices à faire, quel que soit ce que tu fais. Il faut toujours renoncer à quelque chose. Et les gens ne veulent pas renoncer. Ils pensent en fait qu'ils vont atteindre une espèce de nirvana où il n'y aura plus de problème. Ils n'auront renoncé à rien. Alors quand tu games, bah, tu renonces à quelque chose, tu renonces à avoir une copine. Pourquoi tu renonces? Parce que moi, pendant ma période game, en fait, bah, des fois je tombais amoureux de filles, où il y avait des filles qui me plaisaient vraiment. Puis comme je couchais avec plein de filles à côté, au bout d'un moment elles s'en apercevaient et puis elles se barraient. C'est pareil, forcément. Et du coup, bah, je renonçais à quoi? Je renonçais à des filles qui me plaisaient vraiment, avec lesquelles j'avais développé des affinités et ça me faisait mal quand même. Je foutais en l'air des relations que j'avais, mais je l'acceptais. Parce que j'avais choisi d'être un player, que j'avais choisi cette vie de player, cette vie de mec qui enchaîne les meufs.
Et donc, quand tu es un player et quand tu enchaînes les filles, il faut accepter le fait que c'est difficile de garder les filles, bien sûr. qu'elles s'attachent à toi, Bien sûr. parce que, comme je dis, parce que c'est aussi une problématique, c'est les players qui existent. Pourquoi? Parce que, alors, les mecs qui disent, mais non, pas du tout, moi je les garde, il n'y a pas de souci. Oui, tu les gardes 6 mois, peut-être 1 an. Oui. Au-delà de l'année, jour, c'est elle se barre. très compliqué de les Oui, garder bien parce sûr. qu'au bout d'un moment, ils disent, bon, écoute, moi j'ai pas envie d'être avec un gars Oui. qui couche avec Puis tout après, Paris. d'autres opportunités aussi. Et voilà, et à partir du moment où tu es dans une relation libre, Bien sûr. le problème, moi j'ai exploré ça. Alors j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ce truc de la relation libre, franchement. J'ai vraiment essayé de garder cette liberté, de pouvoir à la fois avoir ta copine, ta stabilité, Ouais, et puis à côté, voilà. et puis à côté Le beurre, pouvoir, voilà, le beurre, l'argent du beurre, j'ai essayé pendant des années de faire ça. Et le cul de la crémière, j'ai vraiment testé, mais franchement, à chaque fois, ça ne fonctionnait Non, pas. ça marche pas, bien sûr. Et les filles finissaient par partir. Ouais. Alors, au lieu de t'essaies d'arranger les trucs au début, on est dans une relation un peu cool, on est ensemble, mais bon, moi je reste libre et tout. Elle recherche un statut. Et au bout d'un moment, elle te dit, elle rencontre un autre gars, Ouais, et puis ça fait quand même mal en fait. Et au début, je l'acceptais pas, et puis après, j'ai fini par l'accepter. Je me suis dit, bon, bah, il faut accepter cette contrepartie. Et du coup, après, quand tu te mets en couple, il y a une contrepartie, effectivement. La contrepartie, c'est de ne pas tromper sa copine. Parce que si tu le fais, tu vas perdre ta copine, c'est tout. Donc moi, je sais que je vais la perdre Bien sûr. si je commence à aller la tromper. D'abord, je vais lui faire du mal et surtout, en plus, je vais la perdre. Tu vas perdre. Donc si tu veux, et quand tu as un enfant, tu peux plus te permettre de ce faire genre de des choses. conneries comme ça. Ouais. Parce que, alors quand tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, peut-être encore que tu peux, voilà. Mais quand tu as un enfant, tu as une double responsabilité parce que c'est le fait d'être séparé de ton enfant. Et moi, j'ai pas envie, pas envie d'infliger ça à ma fille qui n'a rien demandé. Donc du coup, si tu veux, moi c'est un acte responsable j'estime qu'à partir du moment où tu as un enfant, il faut c'est l'enfant qui prime d'abord et qu'il faut donc il faut faire ce qu'il faut pour la stabilité de l'enfant. Et donc forcément, voilà, ça veut dire ne pas tromper sa copine et être sérieux. Mais c'est pour t'es un peu. Sinon, quoi, tu vois, il y a tellement de couples séparés à cause de ça. Bon, j'ai pas envie de ça. Donc c'est tout. Et quand tu sais, enfin, moi je le sais, ça c'est mathématique, c'est scientifique, ça arrive à 100%. Tu vois, à chaque fois que j'ai essayé d'avoir ce genre de relation un peu ouverte, même quand c'était un peu. Voilà. Chaque fois, la fille elle se barre. Et du coup, voilà. Je pense que. Bon. Voilà, donc la réponse était un peu longue, mais après, voilà, moi j'aime bien développer. Et après, au niveau du coaching, ça ne change pas grand-chose, parce que moi, je me vois un peu comme… Enfin, je pense que tu peux toujours coacher, même si toi, tu vas pas… tu peux coacher sans tromper ta copine. Tu as un savoir à transmettre, quelle que soit ta situation. Voilà, enfin moi, je me vois un peu comme… Tu vois, quand tu es coach, tu vois, c'est un peu comme les coachs… tu sais, les coachs, les coachs sportifs, tu vois, genre… C'est pas les meilleurs, ils sont pas au top de leur niveau. Ils sont pas forcément au top de leur niveau en tant que joueur, mais ils peuvent être au top de leur niveau en tant qu'entraîneur. Et tu peux être au top de ton niveau en tant que player et pas être à ton top en tant que coach. Parce que quand tu coaches, il te faut des qualités quand même. Il te faut bien sûr avoir été un bon player ou connaître le game et avec un bon niveau. Mais en plus, il faut savoir amener les gens que tu coaches du niveau A au niveau B, c'est-à-dire les faire progresser. Et ça, malheureusement, c'est pas parce que tu es un bon player. Alors, c'est lié, c'est connecté, mais tu peux être bon en game et pas forcément arriver à transmettre, arriver à aider quelqu'un. Parce qu'il faut de la pédagogie, il faut des exercices, il faut comprendre aussi la personne, ses blocages. Et des fois, quand tu es player et quand des fois tu es trop bon aussi, le problème, c'est que des fois, tu es déconnecté aussi. Des gens qui sont peut-être trop timides ou qui n'ont pas l'habitude ou qui sont vraiment et du coup le travail du coach, pour moi un coach c'est quelqu'un qui sait se reconnecter, qui sait bien se connecter aussi aux problèmes, au niveau et aux problèmes de la personne. Et donc voilà, c'est comme ça que moi je vois le truc aujourd'hui en tout cas. Bon, tu vois. Eh bien, en tout cas, David, j'étais ravi de t'avoir revu pour cette interview. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quel site? Tu peux me retrouver sur snipegrand.com. Snipegrand.com. Tu peux t'abonner à ma liste. Je donne des conseils assez régulièrement. Et sur ma chaîne YouTube, Snipegrand, Ground. Voilà. Donc tu peux me retrouver soit sur mon site, soit sur ma chaîne YouTube.
Voilà, c'était David aka Snipe. J'étais ravi de te revoir, j'ai ravi de revoir le coach, Bah mais ouais, aussi moi l'ami, aussi. l'homme, un peu tout. L'homme. Hein, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très très longtemps, donc ça me fait plaisir de te revoir aujourd'hui en 2019, toujours dans le feu de l'action. Ça marche. Cool. Merci à tous. Salut David, merci et Merci. à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.